Le lycée Léon Blum est un lycée polyvalent qui a été rénové récemment pour un budget de 30 millions d'euros. Vous serez donc accueillis dans des locaux clairs, spacieux et labellisés haute qualité environnementale. Notre lycée est également un lycée polyvalent, donc nos équipes pédagogiques sont rompues à l'accueil des élèves de bac professionnel, de bac technologique et auxquels se mêlent quelques élèves de bac général. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un accompagnement personnalisé au cours de votre formation. Le BTS SAM, BTS Support à l'action managériale, vous offre une formation portant sur les interfaces, l'organisation et l'assistance au sein d'organisations ou d'entreprises qui utilisent les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Les enseignements reposent sur des projets accompagnés ou en responsabilité, où le travail collaboratif et l'autonomie demandent des prises de décision accompagnées d'actions opérationnelles. Cette année, avec mon équipe projet, on a eu la chance de réaliser un projet sur le développement durable, donc qui vise à promouvoir la récupération d'eau de pluie. Donc par ce projet, on va établir et analyser tout ce qu'on peut faire pour récupérer l'eau de pluie et les bénéfices que ça va apporter notamment du coup au lycée. En seconde année, un module de parcours individualisé vous sera proposé en partenariat avec l'IUT du Creusot. Il offrira la possibilité à chaque étudiant d'approfondir un domaine d'activité, de finaliser un projet personnel comme une création d'entreprise ou de préparer sa poursuite d'études. Ce BTS est très polyvalent, il nous apporte un réel aspect professionnalisant grâce aux 14 semaines de stage en entreprise. Il nous apporte également de la culture générale, puis énormément d'apprentissage sur l'usage du numérique avec les cours d'atelier de professionnalisation. Le titulaire de ce BTS pourra exercer des métiers divers tels qu'assistant commercial, assistant en ressources humaines, secrétaire de direction, secrétaire juridique. Le BTS MS, BTS de maintenance des systèmes, option système de production. La formation qui vous sera proposée dans ce BTS vous apprendra à assurer la disponibilité permanente des installations de production. Vous développerez des compétences en mécanique, en électricité, électronique, hydraulique et informatique. Dans la filière, ce qu'on fait, c'est de la maintenance, donc on corrige des pannes sur des machines. Et le but, c'est de combler les besoins des entreprises pour qu'ils puissent avoir des machines qui fonctionnent tout au cours de leur durée de vie. Ce qui me plaît dans la formation, déjà, c'est qu'on ait des infrastructures qui soient très intéressantes et qui se rapprochent vraiment de ce qu'on retrouve dans les entreprises. C'est vraiment une ambiance de classe que j'affectionne particulièrement puisqu'on s'y sent vraiment bien, on est accompagné par les professeurs. C'est vraiment agréable d'être dans une classe comme ça. Vous pourrez poursuivre votre parcours en école d'ingénieur, en licence professionnelle ou dans des formations complémentaires telles que la maintenance nucléaire ou aéronautique. Les titulaires de ce BTS occupent des emplois de techniciens de terrain chargés de la maintenance des équipements industriels, de production et de services. Il peut travailler dans les grandes entreprises industrielles, des PME, PMI ou dans des entreprises spécialisées de maintenance et d'expertise. Le BTS Environnement nucléaire, dit BTS ENU, vous propose une formation sur les environnements nucléaires et notamment sur le fonctionnement des centrales nucléaires, dont vous étudierez également les principes fondamentaux concernant leur démantèlement, leur déconstruction et la décontamination des pièces. J'ai choisi cette formation et cet établissement aussi car c'était un des seuls centres de formation en France qui le proposait. Ce que j'apprécie dans cette formation, c'est le côté travail qu'on a par le biais de stages qui nous fait du coup bouger dans toute la France, la découverte d'un monde qui est peu connu au final et le côté atelier, cours, c'est un bon compromis. Cette formation dispensée sur 2 années comporte 10 semaines de stage au cours desquelles vous serez en charge d'un projet technique en centrale. Vous préparerez également les habilitations et certifications nécessaires pour intégrer une centrale nucléaire. Par la suite de cette formation, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Donc, soit directement rentrer dans le monde du travail en tant que chargé de travaux ou autre. Moi, ce que je compterais faire, c'est soit une licence en radioprotection ou une école d'ingénieur spécialisée dans le nucléaire. Le BTS CRCI, BTS en conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. Donc dans ce BTS, vous apprendrez à réaliser différentes tâches de bureau d'études, bureau des méthodes, atelier ou chantier. En bureau d'études, vous étudierez la question du dimensionnement des pièces, de leur dessin et de leur conception.
En bureau des méthodes, vous apprendrez à rédiger des fiches débit, des fiches de programmation, des procédures, établir des coûts, réaliser des devis. Et en atelier et ou en chantier, vous apprendrez également la gestion du personnel, des équipes, des ressources matérielles. J'aime bien dans cette formation que ça soit très diversifié, on ne fait pas toujours les mêmes pièces, que ça soit aussi de la création, de la créativité, qu'on a besoin de donner notre idée, de créer des pièces, de faire les plans, de faire un peu tout nous-mêmes. On peut prendre les initiatives et après essayer et proposer si ça convient ou pas. Puis le fait de pouvoir être dans les bureaux et dans l'atelier, de pouvoir diversifier, c'est très bien aussi. Les grands groupes industriels, tels que Framato, Alstom, Industil, vous accueilleront lors de vos stages et seront intéressés par vos compétences. Vous pourrez ensuite travailler dans les secteurs de la chaudronnerie, la tuyauterie, la tôlerie, le nucléaire, le ferroviaire, l'aéronautique ou le contrôle des soudures. Tout secteur où les offres d'emploi sont nombreuses et les salaires attractifs.